J'espère qu'il fait beau à l'heure où tu regardes cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on critique les publicités de l'entreprise Solem qui vend des serviettes haut de gamme en microfibre. Donc, comme toutes nos vidéos de critique de pub, c'est pas super compliqué. J'ouvre la bibliothèque publicitaire de Facebook et on regarde ensemble les différents points qui pourraient être améliorés, les bons coups et les points peut-être à tester dans le futur pour l'entreprise. Comme d'habitude, c'est important de savoir que je ne connais pas la stratégie publicitaire de Solem dans ce cas-ci. Donc, moi, je ne vois que les publicités qui sont diffusées, qui sont actives, qui sont publiques au moment où je tourne la vidéo, mais je ne sais pas l'importance qu'ils accordent à leur stratégie publicitaire, le budget qu'ils mettent, les résultats qui en découlent. Peut-être que Solem accorde énormément de budget, peut-être que en ce moment, c'est juste des petits tests et moi, je vais critiquer tout ça dans tous les cas. Si jamais tu veux que je critique les publicités de ton entreprise, tu peux toujours me les mettre en commentaire. Et si jamais les résultats sont pas à hauteur de tes attentes en ce moment, tu fais de la pub et tu te dis « il me semble que je serais capable d'améliorer mes stats, mais je sais pas comment », ben on offre des appels de deuxième avis. Les deuxième avis, c'est 1 heure ensemble en partage d'écran où on regarde tout ce qui peut être amélioré et on te ressort une liste point par point des actions que tu devrais prendre sur ton compte pour faire monter les résultats dans les prochaines semaines. C'est un appel que tu peux réserver en regardant toutes les infos dans la description. Sinon, sans plus tarder, ben, je vais aller sur la bibliothèque publicitaire de Solem et on va commencer. Donc, très cool, j'arrive ici sur les publicités de Solem. Je vois qu'en ce moment, ils font une promotion. Je tourne cette vidéo-là début juillet. Il y a une promo jusqu'à fin juillet, si je ne me trompe pas, ou en tout cas dans le mois. Et on a des publicités pour ça. On a d'autres sortes de pubs. C'est très, très cool. On a une certaine variété. Donc, on a pas mal de choses ici. Très, très bien. Quelque chose sur lequel j'attirerais l'attention pour commencer, c'est qu'on voit qu'on a des visuels qui sont en format story, qui sont en format vertical. Par exemple, ici, celui-ci à gauche, qui est une vidéo, et une autre vidéo ici en format carré. Quelque chose que c'est peut-être juste l'aperçu de la bibliothèque publicitaire de Facebook, mais quelque chose que je m'assurerais, c'est que tous mes visuels, je les ai en format carré et en format story vertical. Donc, bon à savoir, quand tu intègres un visuel, tu peux donner les deux formats à Meta. Donc, tu choisis ton visuel carré, par exemple, et tu lui dis, ben, oui, j'ai mon visuel carré, mais pour les formats story, voici mon format vertical qui va prendre tout l'écran. Et surtout pour les vidéos, ça fait une très, très grosse différence parce que les publicités dans les stories ou dans les reels, que ce soit sur Facebook ou Instagram, ben, on les veut en plein écran. Ça va faire une grosse différence, ça nous permet de mettre plus d'infos, d'attirer plus l'attention, etc. Donc, je ne sais pas si c'est le cas de Solem parce que l'aperçu est limité, mais c'est bon à savoir, là, c'est important de faire les deux. Ensuite, si je descends, je vois que j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai des publicités pour m'abonner à l'infolettre, c'est vraiment très, très cool. Et un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, qui est un super bon point, c'est qu'on a des publicités ici. Je vais peut-être zoomer pour que tu puisses la voir un peu mieux, qui sont des publicités de témoignages. On voit que la vignette de la vidéo, c'est un témoignage, mais si je la lance, je vais couper le son, on voit que c'est une vidéo. Bon, là, la vidéo roule pas très bien, mais c'est une vidéo avec le témoignage dessus. C'est vraiment très, très cool parce que ça fait comme un double effet. Premièrement, ça fait un effet de preuve sociale avec le témoignage. Les gens voient un témoignage d'une vraie cliente qui partage son avis et tout ça. Donc ça, c'est très, très bien. La preuve sociale, en fait, c'est un super, super, super point important pour générer des ventes. Parce qu'une marque qui nous vend ses produits, c'est bien, mais quand on voit qu'il y a plein d'autres gens qui ont déjà acheté avant nous et qui ont été satisfaits, bien, ça nous aide vraiment à passer à l'action. C'est un peu pour ça que quand on marche sur une rue et qu'on voit un restaurant qui est bondé, bien, même s'il est bondé, bien, on va se dire hey, pour vrai, j'ai le goût d'aller attendre, puis j'ai le goût peut-être d'aller essayer ce restaurant-là, parce que clairement, les gens ils ont compris qu'il y a quelque chose à faire là, tandis que si je vois de l'autre côté de la rue un restaurant complètement vide, je vais me dire c'est louche, il y a sûrement quelque chose de pas correct avec ce restaurant-là, je vais préférer le restaurant qui est bondé. Mais la preuve sociale, c'est ça que ça fait. Montrer que des gens ont déjà fait de l'achat avant nous, c'est vraiment très, très fort. Deuxième point de cette publicité-là, c'est de montrer les gens qui utilisent les produits. Là, on voit dans cette vidéo-là des gens qui arrivent, qui ont les serviettes Solem, qui vont l'utiliser, je pense dans ce cas-ci pour un pique-nique. Ben, ça montre l'utilisation du produit et plus on est capable de matérialiser, de démontrer comment notre produit s'utilise et de voir des gens en train de l'utiliser, plus les gens qui regardent la pub vont s'imaginer aussi en train de le faire. Donc, par exemple, si je vends des souliers, ben, de montrer quelqu'un en train d'attacher ses souliers, de les mettre, de les utiliser, de courir avec, peu importe, ben, ce genre de choses-là, c'est très, très fort. Ça fait comme de la visualisation pour les gens et ils vont s'imaginer en train d'utiliser le produit. Puis plus ils s'imaginent en train de l'utiliser, plus ils sont déjà convaincus, en fait. Plus ils sont déjà en train de l'avoir, de l'utiliser, etc. Donc, voilà pour ça. Ensuite, quelque chose d'autre que j'avais noté sur les publicités de Solem, c'est que, bon, d'un point de vue modèle d'affaires, Solem vend des serviettes en microfibre qui sont assez haut de gamme. Généralement, bon, je suis allé voir là, sur le site et tout ça, on a des serviettes qui sont quand même, c'est une soixantaine de dollars par serviette. Donc, on s'entend que
bon, non seulement il y a de la compétition qui va vendre des produits peut-être de moins bonne qualité, moins chers, mais c'est pas tout le monde non plus qui va être prêt à investir ce montant-là pour sa serviette. Et c'est parfaitement correct. On travaille avec plein d'entreprises qui vendent des produits qui sont à des prix plus élevés que la moyenne ou plus élevés que certaines compétitions. C'est rare que compétitionner dans le prix, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc, parfait pour ça. Niveau stratégie publicitaire, il y a quelque chose d'intéressant à tester, puis c'est de mettre le prix dans nos pubs. Pourquoi? Parce que même si on se dit oui, si je mets le prix, ça va faire fuir les gens avant qu'ils puissent voir à quel point mon produit est incroyable. Le fait de mettre le prix dans certains visuels, ça permet aussi de faire un filtre. Ça fait en sorte que les gens voient le prix avant de cliquer. Et les personnes qui cliquent, ben, c'est juste les personnes pour qui le prix, c'est pas un effet de rebond, que ça repousse pas. Donc, ça permet de faire en sorte que les gens qui arrivent sont vraiment, vraiment plus prêts à acheter, convertissent mieux, ça augmente le taux de conversion et ça filtre mieux la clientèle. Et en publicité, plus on est capable de filtrer les gens qui vont faire toutes les actions dans nos pubs, plus l'algorithme va être capable aussi d'optimiser de la bonne façon. Parce que si j'ai juste les bonnes personnes qui cliquent, ben Facebook va le comprendre et va aller chercher plus de ces bonnes personnes-là. Donc, ce serait vraiment intéressant ici à tester, considérant que ben, même si on vend un produit de tous les jours, finalement, c'est un produit qui est quand même haut de gamme. Donc, ce serait intéressant de venir le tester. Des fois, ça peut être de mettre directement le prix dans le visuel. Donc, à partir de tel prix, par exemple, ou si je montre un produit en particulier, je pourrais mettre littéralement le prix. Puis des fois, si on a des publicités dynamiques qui affichent différents produits, bon, dans ce cas-ci, là, j'en vois pas, donc ça se peut qu'il n'y en ait pas jusqu'à maintenant, mais il y a la possibilité d'avoir des publicités qui affichent plein de produits dans un carrousel, par exemple. Bien, on peut mettre le prix dans le titre ou dans la description de la pub. Donc, ça fait en sorte que les gens voient le produit et voient le prix associé à ce produit-là en particulier. Je dirais pas de mettre le prix partout, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais je le testerai clairement parce qu'on a vu des très bons résultats chez beaucoup de clients. Oui, d'un côté, on a des pubs qui n'affichent pas le prix, mais de l'autre côté, on a des pubs qui montent le prix et qui convertissent très bien, qui ont des très bons retours sur investissement. Donc, je testerai peut-être ça du côté de Solène. OK, ici, j'ai trouvé quelque chose de particulier qui, je pense, part d'une bonne intention, mais qui va pas amener les résultats prévus. Ici, on voit qu'il y a une publicité, là, je l'ai un petit peu zoomé pour que vous puissiez bien la voir, qui a deux choses. Premièrement, sur le visuel, sur le texte, on montre une image d'un produit et on amène directement sur le site. Ce lien de cette pub-là, si je clique, ça l'amène sur le produit en question. Au niveau du copy, au niveau du texte, on écrit « Abonnez-vous à notre infolettre et obtenez 10% de rabais sur votre première commande ». Ici, je comprends la réflexion. On s'est dit, OK, on montre un produit et on va inciter les gens peut-être avec un potentiel rabais. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on amène sur la fiche produit et pas sur l'infolettre. Les gens qui vont voir le texte et vont se dire, OK, je veux mon 10%, ils vont devoir chercher le formulaire partout sur le site ou attendre le pop-up ou aller en bas de page, etc. Ce que ça fait, c'est que le contenu de la pub et l'intention de la personne puis la place où on va l'amener est pas cohérent et pas relié. Quand on met de l'avant un 10% de rabais puis qu'on parle de l'infolettre, bien, on veut absolument amener sur une page d'inscription à l'infolettre seulement. Les gens vont voir ça, vont dire « je veux m'abonner à l'infolettre », vont cliquer, vont se rendre sur une fiche produit, vont dire « je vois pas l'infolettre » et vont quitter le site web. Donc, c'est vraiment intéressant. Si je mets de l'avant des produits, j'amène sur les fiches produits. Si je mets de l'avant l'infolettre, j'amène sur l'infolettre. Et si l'objectif ici, c'est de se dire « OK, les gens sont en cours de réflexion d'achat, on va leur offrir un petit 10% pour qu'ils achètent », et on va les amener sur le produit pour qu'ils achètent le plus rapidement possible, bien dans ce cas-là, mieux vaut soit intégrer le rabais dans le lien, faire en sorte que quand les gens cliquent, le rabais s'applique automatiquement, ou afficher le code rabais à utiliser dans l'achat, tout simplement. Donc, ici, c'est comme si on avait essayé de combiner deux choses qui vont mal ensemble, qui n'auront pas leur efficacité voulue. Les gens vont cliquer sur le truc pour aller voir le produit puis pas pouvoir mettre le rabais, ou vont cliquer pour aller s'abonner à l'infolette puis pourront pas le faire. Donc, c'est quelque chose aussi d'important à réfléchir. Même si le taux de clic sur une publicité comme ça peut être élevé parce qu'on parle de rabais, si on amène les gens sur la mauvaise page, ce ne sera pas le résultat prévu. Ensuite, quelque chose qu'on peut remarquer sur les publicités de Solem, c'est qu'ils vont avoir des textes qui vont essayer d'être très courts et très punchés ou qui vont rapidement donner le contenu en essayant d'être le plus court possible. Comme par exemple ici, coup de cœur en microfibre haut de gamme, découvrez nos meilleurs vendeurs, ou même ici, nos serviettes sont de retour, prêtes à vous suivre dans vos aventures estivales, nouveaux motifs, même microfibre haut de gamme, toujours aussi légère. C'est très bien. Je garde ça, je touche pas à ça. Par contre, ce qu'on voit chez beaucoup de clients qui ont des boutiques en ligne, qui vont vendre des produits qui sont des achats rapides, donc on s'entend que c'est pas des achats de plusieurs milliers de dollars qui vont demander des réflexions de plusieurs mois puis des gros engagements, mais ça reste qu'il y a une réflexion à avoir. Comme les produits, c'est pas des produits, des gadgets pas chers à achat impulsif, les gens vont y réfléchir et donner plus d'arguments de vente dans nos publicités. Ça aide généralement à ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte chez beaucoup de boutiques en ligne avec qui on travaille, c'est que des textes de plusieurs paragraphes, des textes assez longs,
pouvaient bien fonctionner aussi, puis pouvaient aider à avoir des conversions. Puis parfois, c'était même eux qui amenaient le plus de résultats, puis ça faisait une grosse différence sur nos stats. Donc, ce que je dis ici, c'est on garde ces textes-là, donc on a des textes petits, on a des textes moyens ici avec quelques points, mais on serait capable d'en faire des beaucoup plus longs. Par exemple, partager des témoignages clients beaucoup plus longs sur l'aventure de quelqu'un qui est allé en voyage puis que sa serviette Solem l'a sauvé parce que c'était une place super humide puis la serviette séchait pas ou je sais pas quoi. Il y a peut-être plein d'anecdotes comme ça qu'on peut communiquer. Des anecdotes de clients, des anecdotes de l'entreprise même, comment qu'on en est venu à créer ces serviettes-là, c'est quoi la recherche et développement qu'on a fait, c'est quoi les enjeux qu'on a eus, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites ici. On peut même aussi aller plus loin dans nos arguments un peu classiques, donc parler du microfibre haut de gamme en expliquant un petit peu plus comment ça se passe, parler de l'ultra léger, qu'est-ce que ça change et si on parlait de, tu sais, la collection est toujours aussi légère, qu'est-ce que ça change, ça, pour la clientèle? Ben, de parler du fait que la serviette va sécher super rapidement, le fait que ça se transporte facilement, que ça se roule bien dans un sac. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut dire. On peut le communiquer sur des textes un peu plus longs. Puis ce que ça fait, c'est que, oui, au premier abord, on se dit, des textes plus longs, les gens les liront pas. Tu sais, les gens sont pas sur Facebook ou Instagram pour lire des romans puis lire mes longues publicités. Et c'est vrai, il faut que le texte soit aéré, se lise facilement, mais avoir du texte plus long, ça fait en sorte que les gens qui vont se rendre jusqu'au bout, ils vont être vraiment plus convaincus et ils vont arriver sur la fiche produit ou la page de vente avec une intention d'achat beaucoup plus élevée. Fait que généralement, ça l'aide aussi pour les ventes. Donc, je recommanderais le temps qu'à tester des choses. Il y a beaucoup de visuels différents, c'est super, on teste plein de choses, mais au niveau des textes, on est capable de faire un peu plus de variété de ce côté-là et notamment dans la longueur. Je termine avec un dernier point. On voit que Solem a testé beaucoup de vidéos. Donc, par exemple, celle-ci, nouvelle collection. Il y a des animations. On a vu tantôt des vidéos de personnes qui utilisaient les serviettes, tout ça. On a plein de choses en contenu vidéo. On a aussi des images. C'est super. Là où je pense qu'il y a un gros levier d'amélioration puis un gros levier pour avoir des meilleurs résultats, c'est de tester des vidéos FGC. Des FGC, c'est des Founder Generated Content. C'est des vidéos d'utilisation du produit ou de démonstration du produit par les fondatrices ou les fondateurs ou même l'équipe de l'entreprise. Ça fait une très grosse différence. Vous avez sûrement déjà entendu parler des vidéos UGC, donc par exemple quelqu'un qui reçoit un produit qui parle de son expérience. C'est parfait, oui, on peut en tester, mais je pense qu'un levier encore plus rapide, ce serait de parler à des gens de l'équipe, de mettre des produits dans leurs mains et de leur dire « OK, parle-moi de ce produit-là ». Pour vrai, ce qu'on voit, c'est que ces vidéos-là font toute la différence, c'est le jour et la nuit quand il y en a sur les comptes publicitaires. Pour vrai, on a vu des comptes qui ont pratiquement doublé leurs résultats, doublé leur retour sur investissement en testant quelques vidéos FGC. Donc, c'est super simple. Prends tes 4-5 meilleurs produits, mets-les dans les mains de quelqu'un de l'équipe et dis-lui, OK, parle-moi-en. Parle-moi de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on les aime, ces produits-là. Parle-moi de tes coups de cœur, etc. Ça peut être aussi de prendre une fondatrice ou un fondateur de l'entreprise puis dire, OK, parle-moi de l'histoire de l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est là maintenant? Qu'est-ce que tu es le plus fier? Qu'est-ce que c'est les valeurs qui portent l'entreprise? Ce genre de choses-là, ça peut faire une très grande différence. D'ailleurs, nous, de notre côté, c'est quelque chose pour lequel on force maintenant pratiquement toutes nos clientes et tous nos clients à faire parce que, sérieusement, ça a sauvé des stratégies publicitaires puis ça fait vraiment des meilleurs résultats. Donc, je ne passerai pas à côté dans les prochains mois pour Solem parce qu'ils ont déjà une bonne variété, il y a déjà des bonnes pubs, mais on est prêt à aller chercher ces vidéos-là et à les mettre de l'avant. Donc voilà, ça fait le tour des grands commentaires que j'avais à faire sur les publicités de Solem. Comme je disais, je connais pas l'entreprise, je connais pas la stratégie, donc qui sait ce qu'ils vont tester dans le futur? Peut-être que j'ai donné des commentaires qui savaient déjà. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose, tant Solem que toi pour ton entreprise. J'espère que tu as pu appliquer quelques points que je t'ai dit pour ta propre boutique en ligne. Si jamais que tu veux que je critique tes publicités, n'hésite pas à mettre le nom de l'entreprise dans les commentaires ou à me dire si tu as des questions. Tu peux aussi t'abonner et liker la vidéo pour pas manquer les prochaines. Salut!